samedi 8 février, nouveau weekly vlog, du coup qui commence avec un petit jour de retard, donc normalement il sera du coup de samedi à jeudi pour reprendre la même temporalité que les précédents. Donc là moi j'ai coupé le vlog hier, mais pour vous à nouveau il s'est passé une semaine. Donc la semaine qui s'est écoulée et que vous avez visionné dans le weekly vlog précédent, Mathieu était en congé. J'avais jointé de dimanche à jeudi puisqu'après j'étais partie à Paris. Là on est samedi et normalement là c'est enfin le dernier coup de ponçage. Et demain on pourra mettre l'impression, la sous-couche de peinture, l'après, il y a 10 000 mots, appelez-le comme vous voulez. Voilà. J'ai espoir vraiment que demain on puisse faire ça parce que j'ai vraiment aussi espoir de pouvoir faire le ménage parce que là avec tout le ponçage qu'il y a eu, la maison est blanche de partout. Il y a une quantité de poussière parce que vous avez beau bâcher ou fermer les portes, ça passe, c'est un truc de malade et vu que nous on vit dans les travaux, là ça me saoule. Là ça me saoule parce que jusque là on avait réussi à maîtriser dans les espaces chambre, salle de bain et tout pour que ça soit clean. Là ça n'est plus du tout, tout est recouvert de poussière. Donc j'ai vraiment espoir que ça soit le dernier jour de ponçage pour demain commencer à tout cleaner parce que ça sera fini qu'il y ait autant de poussière. Il restera plus qu'après un peu de poussière au moment des sols, mais ça sera très raisonnable par rapport à ce qu'on vient de vivre là pendant une semaine. Donc je vous amène dans ce nouveau weekly vlog avec moi. Ah, donc là c'est le dernier ponçage à la main et comme toute la semaine qui vient de s'écouler, on a la chance que Jean-Raymond, le papa de Mathieu, soit venu aussi nous aider parce que sans lui ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça va mon cœur? De base, je redoutais pas l'étape des joints, mais après une semaine à poncer et à jointer, c'est un vrai enfer, c'est un calvaire. Je pense que c'est la pire chose au monde. Et dire qu'il y en a pour certains, c'est leur métier. Je déteste ça. C'est horrible. On a Jean-Raymond. Une blessure de glaire au petit doigt, mais il s'est pas mis en accident de travail. Voilà, il a le pouce en moins. C'est vraiment beau par contre ces arches quand même. Et on va sortir de tout ce qu'on n'a plus besoin. Et après? Après on va les déballer. On va tout le sol. Moi c'est fait, là, Jean-Raymond. Si vous pensez un peu, ça sera jamais comme ça. Non, mais au sol, ok, mais oui. Pas le mur, c'est comme ça. Alors, est-ce que je m'attendais à ce que la rénovation soit aussi intense ou est-ce que je pensais que j'allais passer mes dimanches à boire le café? Ah ben non, là, je me suis vite rendu compte que, au vu du chantier, quand ils ont tout cassé, que la rénovation allait être plus qu'intense et que le café, ma foi, on en avait un à l'arrivée, puis terminé, basta. Nettoyage de chantier. Et Jean-Raymond, le papa de Mathieu, semble avoir inventé une technique. Mathieu, on dirait qu'il fait le petit poussé. Ça, c'est vraiment métamorphosé. Et là, l'objectif, c'est de retirer l'ancien sol PVC pour préparer pour demain. Il nous restera un petit ponçage si tout va bien et qu'on puisse mettre enfin l'impression sur les murs. La maison est dans un état de poussière, vous ne pouvez pas imaginer. Sur 10, je pense que mon niveau de patience est proche de 0. J'ai tendance à m'énerver très très vite et non, je suis pas patient. J'aime pas quand il y a des trucs qui vont pas assez vite ou non, je n'ai pas de patience, il faut que ça aille très vite. J'ai nettoyé la cuisine il y a, allez, 15 minutes, je vais vous montrer. C'est déjà comme si j'avais rien fait. Franchement, ce qui me fait tenir le coup dans les travaux, malgré le stress, les imprévus et la poussière, c'est l'impatience. J'ai vraiment envie, puis j'étais très heureuse que ce projet puisse voir le jour. Et puis, j'ai très hâte de ne plus être dans la poussière. C'est-à-dire que là, rien ne m'arrêtera. Parce que cette vie dans la poussière, mais j'éternue, mais 8000 fois par jour. Parce qu'en vrai, Mathieu, là, il a repris le boulot, il quitte le chantier, il respire l'air pur la journée. Moi, je bosse à la maison. Je suis tout le temps dans la poussière. Je n'en peux plus. Le joint, c'était l'étape que je redoutais la plus. Et ben, ça confirme. La maison est dans un état pas possible parce que ça passe partout la poussière en fait. Donc les portes sont fermées avec une bâche. Rien ne les arrête.
fais des commentaires sur les EPI et tout ça. Si c'est déjà arrivé, pourquoi? Parce que moi je suis T'es roots. Hein? T'es un roots. Ouais. T'es un troubadour. Ouais. Moi je travaille pieds nus. T'inquiète. Oh, c'est beau. Mon pire souvenir depuis le début du chantier, c'est que j'ai acheté une machine qui à la base devait me permettre de gagner énormément de temps. Une sorte de pistolet à percussion qui tire des genres de coups de feu et qui plante des clous au fur et à mesure. Et quand au bout du deuxième, je me suis aperçu que je passais au travers des briques, j'ai commencé à regretter. Ouais, c'est mon pire souvenir. Il est dégueulasse le sol. Tu l'as vu? Oui. De toute façon, on va le découvrir au fur et à mesure. Je crois être mouillé. Avec ton petit pied, tu frottes le petit sol, et il frotte le sol comme s'il fallait le polir avec son orteil. Ah, où est-ce qu'il y a pas de retouche à faire? Là, il y a de la retouche à faire, pas ou pas? L'encadrement de fenêtre, il y a à faire. Là, il n'y a rien à faire. Donc, on peut mettre le meuble là. C'est ce que je te dis. Pourquoi il me regarde à moi? C'est ce que j'avais mis le suivi sur vous. Ah ouais, d'accord. Pourquoi il me regarde? Tu veux les jeux de guerre? Pourquoi on le met là? Et Parce que j'ai besoin de... on va avancer comme ça et on va tout stocker là-bas. Mais on va l'enlever le sol de la pièce. Oui, tout à fait. Donc on va le déplacer une fois pour le redéplacer une deuxième fois. Et tu veux le mettre où? Bah directement dehors, avec le reste. Comme ça on rentabilise. Et tu te rends pas compte, mon cœur là de... Bon, je vais chercher les gants. Alors les copines, là on va déposer les sols. Les copines. Il se fout de toi. Quand tu marches dessus, par choulet. Mon père se tape une autre fois, ouais. J'ai fait des blagues, c'était pas autorisé. Mon père, c'est ça. J'allais dire, c'est pas ton père. J'allais dire, c'est pas ton père, c'est ta mère. Non, dans la gueule. Ça doit être stabilisé, ce C'est pas dur. Ah, qu'est-ce qu'ils avaient comme chaussures? Si on pouvait poser sur la staircase là, on va cacher les balles de vue. Oh, que t'es content! Ah oui! Ah, géant! Je peux poser une question? Dans les calculs, on calcule pas. Ça veut dire qu'il faut lever le sol de la cuisine aussi? Si je veux donner un surnom à Emma, ce serait Mimi Chef. Parce que le chef c'est moi. Mais elle aussi Mimi Chef. Voilà, les hommes font le ménage un petit peu. Parce qu'ils n'arrêtent pas de foutre de la poussière partout. Une toilette. Là, il y avait une porte ici. Ici. Là, on était à la porte. Et là, soit c'était fermé. Parce que je pense que c'est le cas. Non, je vais au sol. On dirait au sol. Là, c'est la cuisine. Donc là, tu vas avoir une entrée aussi. Ah, deux portes. Là, on va faire
avait pas de salon? Ah oui, il y avait plutôt une table petite. C'était tout petit en fait. Non, il n'y avait pas les chambres. C'est une extension. C'est tout petit. Ils avaient bien une salle de bain quand même. Non, mais abuse pas, les gens de la... Avec la vaisselle. Comment ça il faisait? Forcément, il y avait une pièce là-dessus. Parce que ça veut dire que la maison s'arrêtait là. Et là, avant, ici, c'est pas un couloir. Parce que sinon, c'est un couloir qui mène nulle part. Si, tu peux avoir des couloirs qui viennent nulle part. À la placard. Ok. Mais c'est vrai, la maison s'arrêtait là. Je serais curieux de... On pourrait demander... De voir comment c'était... Bah, la fille. Oui. Parce qu'en fait, il y a une fille qui m'a écrit sur TikTok et qui m'a dit, je crois que je reconnais la maison de mes grands-parents. Ah. Et c'est bien cette maison. D'accord. Tu fais des tractions vraiment pour vérifier que... Ouais, si on peut s'arrêter juste à là. La personne qui a sorti la plus grosse esquisse pour pas venir sur le chantier, c'est ma sœur, je crois. Elle a dit plein de fois qu'elle allait avoir la grippe. Et elle n'a pas eu la grippe. Et ça fait 2 week-ends qu'on la voit plus. Je l'ai appelée et tout, elle m'a même pas rappelé. Elle est sur répondeur. Son emplacement, il est vraiment bancal, genre. T'es dans un trou. Mais ça n'a pas l'air de préoccuper ton existence. Si? Non, ça va, Lolo. Donc là, je vais pas vous mentir, c'est un moment assez stressant parce qu'il faut qu'on définisse le sol le plus haut de la maison. Et on a vraiment espoir que ça soit pas le parquet parce que sinon, ça veut dire qu'il faudrait le retirer. Et beaucoup plus de temps et de travaux. Voilà. Là, t'as un creux. Ah, on est plus haut? Là, t'as des niveaux. Non, là, on est au-dessus de 8 mm. Ça ne fait pas là d'être un peu plus haut. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Un centimètre au-dessus. Donc le point le plus haut, il est là. Ok? Il y a des niveaux. Ouais, ouais. Donc là, on est 1 cm au-dessus. Ouais. Parce que si tu montes, tu vas monter là un peu. Mais non, ça va prendre plus bas là. Mais non. Si, le monte et Non. le niveau. Mais non. Si, là, ça sonne comme point des niveaux alors qu'il l'a levé. Mais non, ça veut dire que pour être au même niveau ici que là, il faut remonter de ça. Et donc ça veut dire que ici, c'est plus haut ou pas? Plus bas de 1 cm. On n'est pas plus bas. Mais si tu le montes, mon cœur, et qu'il te Regarde. dit que t'es Mais plus non, on est plus haut. Voilà, bien sûr. Mais non, c'est pas dire le pareil en fait. Regarde. Là, je touche le sol. Oui. D'accord? Oui, t'es plus bas de 1 cm. Là, je suis de niveau. Mais ça veut dire qu'il faut que tu remontes pour être de niveau. Oui. Donc ça veut dire que c'est pas le point le plus haut, ça veut dire que c'est le point le plus bas. Oui, c'est le point le plus bas. Pardon. Est-ce que du coup, vous avez retenu la flèche? Dans quel sens elle part? Oui, quand elle est en bas, t'es plus bas. Quand elle est positionnée ici, t'es plus haut. Il y a un trait, nickel. Et en dessous, t'es plus bas. Tu vois. Regarde. On retient pour le deuxième bras parce qu'en fait, on comprend pas depuis tout à l'heure. Là. Là. Tu vois, on est T'es plus plus bas. bas de 1 cm. De Bah, arrête de 8 faire genre, il y a 2 secondes, tu disais que c'est le point le plus haut de la maison. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non. Voilà. Donc, quand la flèche elle est comme ça, On est en bas. on est en bas. Donc, Ok. si on va Il y a la là-bas, flèche et la lettre bleue. donc là c'est le bas, le point le plus bas qu'on a repéré Oui. pour l'instant. Et si on va là-bas, Là, on est de niveau, mais. Oui. Donc là, on est plus bas. donc Donc, gros il va soulagement, le le mettre. point le plus haut n'est pas le parquet, donc on va pouvoir le recouvrir.
Allez, à tout à l'heure. Je fais la même taille qu'elle. Je fais la même taille qu'elle. Non, j'ai aucun regret d'avoir engendré une fille aussi bricoleuse. Dans la vie, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Il faut arriver à se débrouiller par soi-même. Et je suis plutôt fière qu'elle arrive à monter un meuble toute seule, qu'elle arrive à peindre, à poser du placo maintenant, et qu'elle soit avide d'apprendre et pleine de bonne volonté. Ah non, c'est plutôt une fierté. Donc il reste à poser autour de la fenêtre. Fenêtre, cuisine. Non, salon. Entièrement. Salle à manger. Entièrement. La fenêtre. La fenêtre du salon. Oui. Les angles. L'arche cuisine. L'arche séparation couloir. C'est tout ce qu'il y a à penser. Ça, après, il y a masquage. Et on ne peut pas masquer tant que vous n'avez pas poncé. On ne peut pas masquer tant qu'on n'a pas dépoussiéré. Oui, parce qu'il y a une dépoussiération. Oui. Et on ne peut pas peindre si ce n'est pas dépoussiéré. Non, mais j'ai vu, il faut des microfibres. Mais on a acheté tout ce qu'il faut. Non, vous avez pas acheté des microfibres. Oh, tu me fais chier, je vais les emmener. Il faut des microfibres. En fait, limite, j'ai regardé, c'est la meilleure technique qui disent partout. Et alors le problème c'est que ça recolle. Hein? Ça recoule. C'est quoi ça recoule? Je l'ai fait là. Ah oui, ça fait 10 fois que je le passe là. 6 fois que je le passe qu'on passe là. Non, je te jure. Je l'ai fait tout à l'heure, ce matin, quand tu arrives à le balai. Non, vous êtes sortis, j'avais vous m'avez passé votre maman, j'étais en train de le faire, regarde, tu passes ta main et puis blanche du coup là. J'ai fait l'essai. Mais voilà, t'as tous les plafonds à faire. J'ai essayé de jouer avec la technique de la microfibre à pleine humide. Et ça marche super bien. Bon, je t'amène des microfibres. Oui. Il faut en gros être inédite avec le balai. On dégrossit, on passe un coup d'acier sur les murs, ils disent. Et après microfibre. Les aspirateurs, je crois qu'il est entraîné. Ça va être beau. T'imagines là quand tout sera balayé là? Déjà, il y aura un coup de truc. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus trop de poussière là. C'est vrai, on dirait qu'elle est descendue. C'est sûr qu'il y en a moins que tout à l'heure. Oui, j'avais contente. Hein. C'est les femmes, ça. Je sais pas. Ça dégrossit un peu. Moi, je trouve que ça des poussières. Hein. Mais t'as passé ta main? Je trouve que ça débouchait. Et ça, il faut les taper toutes les 2 secondes. Regardez, j'ai envie de taper. Juste de regarder, j'ai envie de taper. Moi aussi, je suis armée. Ouais, mais regarde, tourne-toi. Bon, il y a la trace. Sur le métro Yoda. On va tout passer. Tracé. Ouais, il y a la trace. On dirait qu'il est au bout de route alors qu'il ne fait rien. Je ne sais pas ce qu'il fait, c'est aboyer pendant les facteurs qui passent. Et on dirait qu'il est plus fatigué que nous de travaux. Le pauvre papa de Mathieu, la voiture, elle doit partir avec le remorquage parce qu'elle est cassée. Il pleut? Oui. Ça va. Ça va. On voit enfin le bout. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Non, mais là, c'est nettoyé en fait. Hein. Oui. Là, ça va aller mieux. Alors, l'état de la maison actuellement, ce 4e dimanche, bon, on avance. Hein. On n'est plus dans les gravats, il y a des murs, il y a un plafond. Les joints sont super lisses, ils sont super beaux. Que l'état de la maison, il est mieux. Bon, alors par contre, c'est blanc. Ça, c'est quand je suis arrivée, j'ai eu un choc. Tout est blanc. Je commande mandarine dans la cuisine. Vous avez fait maintenant ou on peut dépoussiérer avant? On mange après?
Les murs. Signé avec Christelle, ouais. Je sais pas si j'ai signé encore, mais bon, c'est de belles aventures quand même, hein, de tous les jours. Donc, s'il fallait re-signer, je re-signe. J'étais morte aussi, j'avais encore le corps qui battait quand elle m'a mis de la revue. Puis je te rassure, j'en ai pas le match, j'en ai. Et bon. Voilà, vous avez niqué tout ce que je voulais dire. Vous devez considérer microfibre un peu humide. Ça marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux. J'ai appris en fait parce que je me suis acheté un pull jeudi. Ah, mais il y avait Julien, c'est pas Sur le marché de Plaisance. 20 €. J'ai dit, du coup, il m'avait dit, le mec super sympa, si ça ne voit pas le pull, vous pouvez revenir au marché à Tournefeuille. J'y vais, je discute avec la femme. Elle part en Thaïlande, elle a avec une copine. Ouais. 15 jours, au moins, plus, parce qu'apparemment le frère, c'est avec lui qui a fait le marché. Il râlait. Elle s'était retrouvée toute seule à faire le marché, elle avait l'air bleue. Passionnée. Et c'est quoi la chute? Vous allez en Thaïlande. D'accord. Et comme vous devez y aller, en Thaïlande, maman, t'inquiète pas. Et alors, C'est que partie remise. Hein. elles se sont organisées le voyage. Et pour l'instant, le Phuket. Par le Phuket. Oui, je lui ai dit, vous auriez Par Phuket. Pas par le Phuket. On dirait que tu parles du Phuket ou du Phuket. Elle commence par le Phuket. C'est le Phuket de Thaïlande. Et je savais qu'elle part à la famille de son mari au mois d'octobre. C'est maman, c'est chaud, il a Alzheimer. Maman. Écoute, tu peux rire, moi. Je veux toujours que tu finisses l'histoire par quelqu'un qui meurt. T'es pas obligé de la dire. Est-ce que c'était un détail important que son mari était mort? Bon, je la connais pas, ça date. Mais non, mais c'est pas son mariage, c'est le mari de la copine, elle tient pas. Ah oui, en plus, qui plus est, ça fait vraiment, genre, c'était vraiment pas une information nécessaire. Hein. Mais si, Non. il faut changer les idées. Putain, Quoi? j'ai besoin de quelqu'un pour faire un trou chez moi. J'espère qu'il va y avoir du monde. Hein. C'est maintenant, quoi, parce qu'après mars, ça arrive. Tout est maintenant. Ton couloir, c'est maintenant. Tes toilettes, c'est maintenant. Ton lit à des c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas moi qui fais les saisons. Donc, on a fini de tailler. Et tes toilettes, c'est la saison aussi. Et ton couloir, c'est la saison. C'est parce qu'après, l'hiver, l'été, je fais l'extérieur. Tu as changé les poignets, là? Oui. À nouveau? Mais pourquoi à nouveau, je ne les ai jamais changés? Je les prends, celle-là. Ben, tu les prends si tu veux. J'ai reçu des nouvelles. Je veux bien, celle-là. Pour les de chez toi? Ah, vous t'as vu ce que j'ai, moi? J'ai des merdes, hein. Jaunes de merde de 20 ans. Ben, tu les prends si tu veux, ça te fait plaisir. Tu dois les vendre, là. Oui, je voudrais me sur un bon coin, mais si tu les veux. non, Non, mais si tu les veux, tu les prends, hein. Et toi, vous avez plus. L'intérieur. Ben oui, on s'en foutait du coup. D'accord. Donc, T'as pas besoin de ça toi-même. Je J'ai sais des pas, poignées tu- jaunes de merde, là, depuis le début, là. Que ça vaut 5 €, ça. Ah, J'ai des poignées jaunes de merde, hein. tu veux que je t'en demande des belles poignées hein, au gars? Il t'en faut combien? Pourquoi? Tu me gratos? Eh bien, je les ai pas payés, moi, les poignées. Ah, oui, tu l'as fait ce mur-là. Ça peut rentrer dans la création de contenu de ton couloir. 6, 7. Pour les poignées des portes. 7 portes. Celle que nous, on a choisi, hein, mais... On va pas avoir les mêmes goûts, je pense. Non, mais il y a des goûts... Il y a pour tous les goûts. C'est quoi, ça? Ah, oui. Putain, c'est lourd. C'est ça choisi. Cette forme triangulaire, je trouve très beau. Bon, en fait, tu me montreras le modèle, hein. Mais je t'enverrai le site, faut que je leur demande. 7. Attends, je recompte. Bon, après, je vais te dire, tu peux. Elle m'a pris le scotch. Là, tu vas t'ouvrir la lèvre. Ça vous fera une blessure de guerrière. Tu mettras sur les réseaux sociaux. Tu vas finir avec la même lèvre que mon père après. Voilà. Eh bien, on fera des selfies lèvres alignées avec la maman. Mais moi, c'est un ciseau à bois. Bon, après, vous aussi, qu'est-ce que vous mettez des ciseaux à bois dans votre bouche? Mais j'attendais que la caravane passe, parce que le ciseau à bois et la caravane passe. Plie-le. Je suis pas ronchon. Et est-ce qu'elle est aussi pour protéger? Oui. Qu'est-ce que t'as à faire cette tête, maman? Qu'est-ce que t'as à faire cette tête? Et pourtant, c'est du ménage. Hein. Le ménage des murs, c'est pas valorisant pour lui. Pourquoi c'est pas valorisant? Non, nettoyer des murs? Non. Et pourtant, c'est du nettoyage. Hein. Oui, mais j'aime pas tout le nettoyage, moi non plus. C'est valorisant, une fois que ça sera fini, vous allez voir. Tu vas voir quand tu vas avoir la peinture. Dans le seau. Le seau.
Je préfère nettoyer les murs que les enduire. Pas vous, Jean-Raymond? Ah, on parle. Ma mère, elle a 2 défauts. Il faut toujours qu'elle nettoie tout. Bon là, apparemment, nettoyer les murs, ça l'a pas passionné. Je comprends pas pourquoi, pourtant c'était une action de ménage. Ceci dit, avec Jean-Raymond, Mathieu et moi, on était super contents de le faire parce qu'on a eu un sentiment d'avancée. Ça voulait dire que l'enduit et le ponçage étaient derrière nous et nous étions trop heureux de nettoyer les murs. Et son deuxième défaut, c'est qu'elle répète tout au moins 2 fois. Je sais pas si vous l'avez remarqué avec les vlogs, mais elle a tendance à tout répéter au moins 2 fois. Et 3, très souvent. Préparation du repas du midi, pas de steak haché, sur le chantier. Ça cuit, ça cuit. Alors, l'anecdote du jour, j'ai pas fait le dessert. Enfin, j'ai pas fait le goûter, non. Parce que, en fait, je sais pas, ça doit être ce chantier qui me porte la poisse. Mais, première galette des rois, on pouvait monter un mur en parpaing avec. Deuxième essai, un gâteau à l'ananas, que d'habitude je reçois super bien. J'ai voulu faire cuire ça à l'Actifry, pas bonne idée. Très beau de l'extérieur, pas cuit à l'intérieur, mais ils sont gentils, ils l'ont mangé. Donc aujourd'hui, je suis allée chercher les gâteaux au magasin. J'ai pas pris de risque. Ça me porte la poisse pour faire les gâteaux, parce que d'habitude, j'ai pas de problème pour faire les gâteaux. Petite table de meals. Et on a masqué les fenêtres, l'escalier, et là, toutes les portes du couloir. Et là, ils sont en train de finir de masquer l'IPN pour que tout à l'heure, on puisse commencer, dès qu'on a fini de manger, la peinture. On a dépoussiéré tous les murs et tout, donc c'est good. Tu pousses des cris? Bon, ça va les copains? Bonjour. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que c'est pas vu. Ça va? Je teste avec l'enfant la solide. Dis-lui direct qu'il monte les escaliers. Intéressant. C'est incroyable. Qu'est-ce que je pense de ce projet? Ce projet il est incroyable. J'avais pas de place vu de mes larges épaules dans le salon. Et maintenant, mes épaules vont nager. Elles vont nager dans ce si grand salon. Vous avez niqué la baraque. En tout cas, c'est... Très stylé ça. Ça va, hein? Ouais, c'est chouette. Vous avez niqué la baraque. Très stylé. Ah non, mais ce projet de rénovation, mais il est fou malade. Mais il est fou. C'est-à-dire que au début, t'as une idée, après t'en as 2, après t'en as 3, et moi, ça s'arrête jamais. Elle se lève un dimanche, elle a une idée, elle te nique le week-end. C'est incroyable. Ce projet, il est fou malade. Ils ont niqué la baraque, en fait. Voilà, ils ont niqué la baraque. Mercredi. Pour te souhaiter la bonne fête, Agathe. On est... Moi, ce que je pense du chantier, c'est que c'est génial. Tata, elle m'avait tout expliqué. Que les murs, ils allaient tomber et tout. Bon, c'est stylé, vous êtes contents? Le chantier. Le chantier de Tata. Le chantier de Tata. T'es là? Non. La première impression en arrivant, c'est que c'est beaucoup mieux qu'avant, quoi qu'il arrive. J'ai toujours pensé que c'était une pièce qu'on pouvait agrandir et c'est très sympa aujourd'hui, un espace aussi important. Non, parce que vous Ah oui. allez jusqu'au bout. Ouais. André, on a regardé un bout de la vidéo en retard. Et hier soir, je sais pas pourquoi je lui parle de ça, je crois. Et je lui dis, je lui fais, c'est bizarre, elle a pas mis la vidéo du dimanche. Mais c'est normal, parce qu'on est samedi déjà. Et là, elle me dit, je sais pas ce qu'il a appris. Ils ont défoncé toute la baraque. Du coup, hier, je me suis tapé un petit peu rire parce que je me suis dit, c'est vrai, ils avaient tout pété. Quand je suis rentrée dans la maison aujourd'hui, malheur. C'est grand, c'est immense. Tout a l'air plus grand, les fenêtres ont l'air plus grandes, le plafond a l'air plus haut, alors que pas du tout, je crois qu'il est même plus bas. Il n'y a plus rien à voir, quoi. Voilà. J'ai pris une dose de poussière pour à peu près 15 ans, mais sinon c'est super. Je trouve que c'est bien et c'est tout de suite plus accueillant, plus chaleureux. C'est cool, un bel espace. Ça va changer quand il va voir le sol aussi. C'est solide comment? Oh bah tu peux te suspendre si tu veux. Mais l'enfant de vrai? Oui, tu peux. Mathieu, Il fait des tractions. t'es bien sûr? C'est fini le ponçage là. On a poncé la dernière fois ce matin. Je voulais vous aider, c'est pour ça que je suis venu, vous voyez, mais je remarque que le ponçage est bien fait. Et en toute honnêteté, je suis venu aujourd'hui pour voir un peu comment les gens y travaillent. Et en aucun cas pour porter un outil, mais ça ils le savent pas, il faudra pas leur dire. On leur a peut-être dit qu'on allait venir filer un coup de main, mais... Le ponçage est bien fait, c'est bon. Si je devais me décrire, je suis un expert
en bricolage. J'adore le bricolage, effectivement, et je leur apporte souvent plein de conseils. La maison, c'est grâce à moi. Cette forme arrondie, là, c'est mon idée. Et aussi la poutre. La poutre, c'est mon idée, parce que pour faire les tractions, je suis gros bibi. Et aussi un expert en fuite, parce que là, mon objectif, c'est de me barrer très très vite, parce qu'ils vont commencer à peindre, et j'ai pas envie qu'on me dise tiens, un pinceau, j'ai pas le temps. Et puis, j'ai pas trop envie de me salir. Alors moi, jamais de la vie je rénove une maison. Mais jamais de la vie. Non. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que pour poser un grillage, déjà, on a payé quelqu'un. Vraiment pas. Rénover une maison, mais ça va pas ou quoi la tête? Jamais de la vie. Non. À vrai dire, j'ai vu 2 secondes de la vidéo, j'ai dit Kevin, ils ont niqué la baraque. Oui, là, ça c'est quand tu l'as. Oui. Ah oui. Mais par contre, là, cet après-midi avec les fleurs, j'avais vu une vidéo qui disait 5 travaux dans une semaine. Mais il est ouf. Tous les jours, il me dit oui, demain c'est fini. Là, il commence à se calmer. Là, il a commencé à comprendre que. Mathieu, c'est un ouf. Mathieu, il a trop la folie des grilleurs. Incroyable ça par contre, hein, terrazzo. À l'ancienne, hein. Ouais. C'est ouf. Ça devait pas être moche, hein, au tout début. Mais bien sûr, ça lui plaît le chantier. Bien sûr, ça lui plaît. En fait, tu seras plus grande, tu vas faire la peinture. Ouais. Le On béton. va mettre une vocation là. Mon papa, lui, veut jamais salir. Alors Tata, elle m'a expliqué que c'est elle qui m'apprendrait à faire le bricolage pour faire le chantier. Parce que ton père, il veut pas bricoler, alors il va falloir que tu le remplaces, tu vois. Agathe Parce que ton père, il veut rien faire. Et Emma, c'est. Comment dire 10 000 idées à la minute. Voilà. C'est-à-dire que la meuf, au lieu de prendre un pot de peinture, elle prend 2 couleurs pour faire une couleur. Parce qu'après toutes les multitudes de couleurs qui existent, il n'y en a aucune qui lui plaît, quoi. Voilà. Il faut qu'elle crée une couleur. Parce qu'il n'y a pas la couleur qu'elle veut, quoi. Emma, quoi. Toi, t'es venu faire quoi, Julien? Moi, je suis venu voir l'avancement des travaux. T'as bien raison. Il est sympa l'escalier. Il est beau, hein? Ouais. C'est le moment de dire si vous êtes exploité. Je suis vraiment exploité. Vraiment comment? Ah, énormément. On m'impose de prendre des congés pour travailler ici. Je savais que c'était le moment de le dire. Et vous? Moi, je travaille le dimanche, ça me fait bizarre. Parce que normalement, j'ai pas le droit de travailler le dimanche. Bravo. Voilà. Si j'avais un salaire à demander à ces jeunes gens, bon, je peux pas demander de salaire déjà, puisque bon, j'ai pas le droit déjà. Et puis non, c'est bénévole, donc non, pas de salaire. Je demande pas de salaire, je demande rien du tout. Donc juste un sourire, ça suffit largement. Pas payé. Ah, c'est gratuit? Ouais. Ah, c'est du bénévolat. bénévole. Ah, intéressant. Donc tu peux. Et toi, Mathieu? Ouais, moi c'est que du plaisir. Ah, c'est du plaisir, intéressant. Ils sont beaux les pays, Mathieu. Avec la quête de sécurité. Mathieu, c'est mon ami. Moi, je l'appelle Antoine Dupont. Il est petit, il n'a pas trop de coups. Et du coup, quand il peint, il a des mini-bras aussi. Je suis content que ce soit mon ami quand même. Et c'est un mec incroyable. Et Emma aussi, c'est une femme incroyable. Mais bon, on est là pour parler de Mathieu. Donc Mathieu, si tu m'entends, I love you. Emma, comme tout le monde dit sur internet, vu que tu fais jamais rien, comment ça se fait que tu as plein de traces de peinture sur tes... Je fais rien, moi. Tu vois, je m'occupe des enfants. C'est la peinture, elle te tombe dessus en fait. T'es en passant dessous comme ça, ça me tombe Paf, dessus. ça te tombe dessus. Et après, je me filme et je fais genre, je fais le travail. Ouais. Emma, j'ai pas les mots. Pendant longtemps, c'était Emma. Aujourd'hui, c'est Emma Bohémienne Maison. C'est Instagram, c'est YouTube, c'est les réseaux sociaux, c'est plus de 50K. Alors que moi, j'ai 2K juste sur mon compte. En banque, j'ai un peu dérivé. Et, Emma, moi, je l'aime beaucoup. Je suis content qu'elle soit ce qu'elle est. Et vive Emma. Et du coup, pour la parité, Emma, I love you, me too. Là, t'avais ta caméra. Oui, ça va bien. Magnifique. J'ai un bébé aux yeux bleus, chose que je n'aurai jamais. Allez, moi. Mais regarde, c'était pas gagné. Hein. Mais t'es comme elle est belle. Quand même, la mère. 4e dimanche qu'on passe ici avec mon compagnon Jean-Michel. Que j'ai envie de continuer à venir sur chantier, oui, oui, s'il y a besoin, je viens. Après avoir envie, j'aime bien grand mot, quoi. Hein. Moi, les travaux, voilà, c'est pas ma tasse de café, super café, quoi. Je vous vois bosser, ça me fait trop rire.
C'est fini après, on est d'accord? Après vous peignez? Et après, il est sol. Ah oui, c'est vrai. Alors Mathieu, il sait tout faire. Il fait tous les travaux, mais comme ça. Comme ça. On dirait qu'il est pas content, mais en vrai, il est trop content parce qu'il sait tout faire. Le mec, il fait tout seul. Il a toutes les compétences, mais il est pas content. Et si tu lui mets Kevin en plein milieu aussi, qui le distrait, c'est mort. C'est encore pire. Mais on l'adore, Mathieu. Elle discute. Elle discute. C'est mon préf quand même. Ah non, pas Emma. Elle est où? Ça marche ça? Je peux lui mettre mon doigt quelque part? Écoutez, si c'est mon moment libre, c'est le moment que je me casse, parce que rappelez-vous, c'est bientôt qu'il peigne, et si on me passe un rouleau, ça va se voir. Donc mauvais délire. Ciao. 517 la bus, ils disent, conseiller. C'est enfin l'heure de mettre l'impression, l'après, la sous-couche, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, on a pour le produit peinture La Française. Et on a de la chance parce que Jean-Raymond, papa de Mathieu, il a un super équipement. On sent la technique. Juan Ramon, carrossier peintre. De père en père. De père en fils? Non, pas de fils. Non. Toi non? Non. C'est vrai que toi t'es pas trop peinture toi. Je déteste. Moi j'aime bien. L'étape du moment libre. J'aimerais avoir le temps libre. Mais le moment libre là, en tout cas c'est cool. Ce sera que du bonheur. Et je suis content de vivre ça avec Emma, avec mon père sur les travaux, avec Christelle, avec Jean-Michel. C'est un peu une petite réno en famille. Et je suis content qu'on soit soutenu quand même par tous nos proches. Donc merci à tous et cœur sur vous. S'il y a un moment où je pense que Mathieu va démissionner, si on achète des nouveaux meubles. Si on achète des nouveaux meubles ou qu'il y a des meubles à monter, il sera absent. Je vous le dis. Il sera pas là. Il ne peut pas monter un meuble. C'est pas possible. Déjà, il veut jamais regarder de tutos, lire des notices. Il se lance au freestyle et moi je suis à côté et je hurle « Stop! Arrête tout! T'es en train de faire une grosse connerie !» Donc, voilà. Si à un moment donné, dans cette rénovation, il faut monter des meubles, il sera pas là. Ou s'il est là, il va râler tout le long. Alors je crois que je préfère qu'il soit pas là. Et en vrai, sur ce chantier, je suis tellement reconnaissante qu'on ait reçu autant d'aide de nos familles. Franchement, que ça soit ma mère et Jean-Michel qui sont venus depuis un mois tous les dimanches, ma soeur et Lucas qui nous ont filé un coup de main sur 2 week-ends aussi, et puis Jean-Raymond, le papa de Mathieu, qui a pris une semaine de congé pour venir nous aider sur le chantier. Et qui nous a permis d'avancer, mais à une vitesse pas possible, parce qu'à 3, on est carrément plus rapide, et puis moi, je suis partie à Paris, donc ils se sont retrouvés tous les deux avec Mathieu. Donc franchement, je me rends compte à quel point on est chanceux d'avoir ces gens autour de nous qui nous soutiennent et qui nous aident. Et Raph aussi, qui est venu énormément de fois nous aider. Franchement, mille merci à eux, quoi. Hello, mardi 11 février. Oui, je vous ai pas pris hier lundi parce que c'était pas une journée très intéressante. On n'a pas du tout avancé sur les travaux hier soir parce que vu que le papa de Mathieu est tombé en panne, vous savez, et ben en fait Mathieu a dû se lever à 4h30 du matin parce que son père commence à 6h30 du taf à l'autre bout de Toulouse. Donc du coup, comment vous dire que le soir, voilà, et que moi j'étais pas là parce que j'avais mon rendez-vous mensuel des cils. Voilà, moment que je n'apprécie pas particulièrement parce qu'il faut rester 3 heures allongé.
sans rien faire, mais c'est fait, je suis tranquille pour plusieurs semaines. Aujourd'hui, j'ai reçu des colis de la marque Glade, donc là je me suis occupée de la création de contenu. Là je suis en train de faire les petits montages de cette créa de contenu. Et cet après-midi, il y a Laura qui est la compagne de Romain de 3M Ouvrages qui nous a assisté pour les travaux de la partie maçonnerie, qui vient à la maison pour que je l'aide à créer le site de 3M Ouvrages. Voilà, parce que je l'avais déjà fait pour moi, donc je me suis dit que j'allais proposer de les aider. Voilà. Ce soir, j'ai espoir que Mathieu ne rentre pas trop tard parce que j'aimerais bien qu'on fasse les petites corrections suite à la mise en peinture de la primaire. Il y a des petits défauts qui sont apparus. Franchement, on peut être hyper content parce qu'il y en a très très peu. Mais je vous montrerai plus en détail ce soir quand on les rattrapera. On a vraiment un qui est assez gros et après c'est des petits manques à 2-3 endroits. Franchement, on peut être content. C'est plutôt très clean, voilà. Donc on va pas avoir beaucoup de rattrapage à faire sur cette étape. Comme ça on fait ça ce soir. Demain on peut poncer et éventuellement peindre le plafond. Voilà, c'est les objectifs, on verra. Un peu des petites choses là sur cette fin de vlog, sur ces soirs de semaine, puisque je clôturerai ce vlog jeudi soir et c'est vendredi soir que nous coulerons le réagréage. Donc dans le prochain weekly vlog, vous aurez vraiment normalement, si tout se passe bien, la pose du sol, du carrelage. On croise les doigts. Pour cette fois-ci, on atteigne complètement un objectif qu'on s'est fixé. Mais je vous dirai plus tard. Petite inspection des moindres recoins et défauts avec le LED. Ça va mon cœur? Alors, c'est propre ou pas? Ça veut dire quoi dans l'ensemble ça va? Il n'y a pas grand chose quoi. C'est ce qu'on appelle un travail de qualité. On essaie là. Je trouve que les travaux c'est assez long pour le moment. J'espère qu'on va réussir à terminer d'ici peu parce que là, j'ai besoin de retrouver mon confort. Là, vivre dans le camping, c'est un peu comme quand on part en road trip. Là, je commence à saturer. Après, on peut pas faire trop, on va enregistrer non plus. On va les effacer les bandes, sinon on fait comme dans l'émission. Ils font quoi dans l'émission? Ils mettent rien. Tu vois que les gens ils vont dire ouah. Je sais pas s'ils vont le voir qu'il n'y a pas de défaut de bande, qu'il n'y a pas trop de défauts. T'as marqué les endroits où il manque? Eh non, je Hello, mercredi 12 février. Et du coup, l'objectif de ce soir, c'est poncer les petites corrections qui ont été faites au plafond hier. Moi, je veux crash test la peinture, mais je vais vous montrer. Et idéalement, on peint le plafond la première couche. Voilà, c'est un programme chargé. Sachant qu'il est déjà 18h54. Le temps passe vite. Entre Mathieu et moi, celui qui stresse le plus, c'est Mathieu, mais parce qu'il a envie que ça aille vite, parce qu'il a hâte que ça soit fini, et je le comprends à 100%, j'ai hâte aussi, mais d'habitude j'ai ce même truc que lui, et on a fait souvent des projets où on n'a pas mis le temps, on n'a pas suffisamment respecté le temps, et avec du recul aujourd'hui, je me dis non, je préfère que ça prenne du temps, que ça soit désagréable un moment, mais qu'en fait à la fin, on soit 100% satisfait plutôt que faire des concessions en se disant ok on grappille du temps et après tu te dis putain j'aurais dû le faire. Donc je suis vraiment dans ce truc de c'est pas grave, on prend le temps, on fait les choses correctement mais après on n'aura pas de regrets quoi. Donc je suis plutôt celle qui dit mollo 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 et Mathieu qui dit on y va. Non, mollo, on fait les choses bien. Il veut faire les choses bien aussi mais il a ce côté impatient un peu. Donc comme d'habitude, comme le début du chantier, on continue de travailler avec peinture la française. Je vais faire un essai sur ce mur parce qu'à terme il va être recouvert de feuilles de pierre. Donc du coup je peux essayer sur celui-là. Donc j'ai un crash test, un premier à faire. Si on est convaincu tant mieux, sinon il faut que je fasse un deuxième ou troisième essai. Je vais vous montrer tout ça. Avant, pour vous parler de la peinture du plafond. Donc on a pris peinture la française, la gamme biosourcée. C'est une peinture que nous donc on va appliquer à l'airless pour être un peu plus rapide, mais qui convient parfaitement à l'application aussi au pinceau.
C'est-à-dire qu'elle est tellement bien, le Gamma-G, que en gros, vous passez, vous faites pas de traces et tout. C'est un mat profond, sans tension. Et les gammes biosourcées, du coup, elles sont faites à base de micro-organismes végétals. Et en plus, du coup, c'est super bien en termes d'environnement, de respiration et tout ça. Bien que de toute façon, toutes les autres peintures, maintenant, elles respectent des normes tellement poussées que les inhalations ne posent pas de problème. On est sur des peintures à l'eau maintenant. Donc pour la gamme peinture, c'est la biosourcée et c'est vraiment le top du top pour les plafonds. Et pour les murs, du coup, on est parti sur la gamme Elegant Matte. Donc un aspect semi-tendu et surtout ce qui est vraiment top, c'est que c'est une peinture alkyd, donc en termes de rendu, et elle est lessivable. Et une peinture mate lessivable, ça, c'est vraiment le top du top. Donc, je vous avais parlé dans le précédent weekly vlog de ce que je souhaitais. Donc, je voulais un effet de matière nuageuse et texturée, mais je voulais pas mettre de badigeon chaud parce que je voulais que mes murs soient 100% lisses et lessivables. Je voulais pas non plus faire la technique du bicarbonate. Donc, je pars sur une nouvelle technique qui consiste à mélanger deux peintures qui se ressemblent pour faire un effet nuageux. Donc, le premier crash test qu'on va faire, c'est avec la teinte Ivoire et la teinte Laine, du coup, de chez Peinture La Française. Je vais vous montrer comment je procède et puis on va espérer pour que ça marche. Vous prenez un bac, un petit carton. Emma et Mathieu, c'est un couple de bisounours. Voilà. C'est Tata et Tonton les bisounours. Ils sont trop gentils. Ils sont tranquilles. Ils sont chill. Ils s'embrouillent pas. Ils sont là. Rien n'est un problème. Tout est cool. Ils ont niqué la baraque, mais ils sont contents. Ils vivent dans le chantier, mais ils sont contents. Sur le chantier, avec Emma, on est plutôt complémentaires quand même. Je pense qu'on forme une belle équipe, un bon duo, bon, même si on a tendance un peu à se rentrer un peu dedans parce qu'on ne veut pas avancer de la même manière. Je pense qu'on est solidaire, on est un duo solidaire. Donc l'idée, voilà, c'est de fabriquer ça en gros. Un petit séparateur au milieu, parce qu'on va mettre les deux teintes de chaque côté. Faire notre essai. Hein. Ouais. Je filme pas là, tu sais. Sur le mien? Oui, mais je peux pas avec le LED. Ça va vous taquer bien. C'est pas grave, la peinture. Hein? Donc, deuxième essai avec ivoire et fossile. Déjà à l'application, je vois deux teintes, mais j'ai l'impression que fossile. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, mon cœur, s'il te plaît? Ça marche mieux. On voit quand même de la nuance à gauche. On dirait, ouais. Sachant qu'après, j'ai vu qu'avec le goût du pinceau, si je voulais éclaircir des endroits, tu sais, tu prends le pinceau comme ça, à la deuxième couche, et comme ça, avec du latin un peu clair, pour faire du nuage. Tiens, le jaune quand même. Teinte là, le plafond. Ivoire. Alors, le plafond jaune. Après, la lumière est jaune, donc. Hein. Ivoire. C'est lequel? Droite. Le plus clair. Je vois rien dessus. J'ai peur que ça fasse jaune. C'est pas du tout jaune. Faut voir un peu en séchant, mais pour le moment, je préfère celui de gauche. Celui-là? Ouais. Oui, moi aussi. Okay. Celui-là? Oui, celui de gauche. Ouais. Oui, le plus clair. Ouais. L'autre est trop foncé. L'idée, non, c'est avoir plafond et mur quasi pareil. C'est pour ça que j'ai pris la teinte de base de celle-là. De l'ivoire. Après, sinon, on peut essayer avec le lin. C'est un mélange avec ce qu'on est potentiellement dans la cuisine.
peux essayer un bout. Ivoire Hélène. Je viens de manger. Donc je mange aussi, non? Tout me paraît super clair. Ah, pas mal. Et bien, je suis partagé maintenant. Et toi? L'heure du jour, hein, qu'on va se voir aussi. Oui. Pour le moment, je préfère laine ivoire. Ce couple est aussi exceptionnel. Ce couple, c'est à la fois des mains et un cerveau. Le cerveau, c'est Emma. Les mains, c'est Mathieu. Quand c'est l'inverse, c'est un peu moins stylé, mais ça va quand même. Ils nous connaissent depuis maintenant trop longtemps. Je sais pas comment ils font pour nous supporter, me supporter, parce que je suis pas ouf, hein. Je suis relou, je suis difficile, mais c'est un couple fantastique, ils ont plein de bons conseils, ils font plein de choses, ils ont trop de temps dans leur vie. On dirait pas, mais ils ont chacun un travail, et après le travail, ils ont encore un travail, tout le temps, tout le temps. Leur vie, c'est un deuxième travail. Tout à droite. Et toi, tu préfères quoi, Loulou? Tu préfères quoi, toi? Pour moi, c'est trop jaune à gauche. À droite, ça fait plus... D'accord, c'est plus foncé à droite. Ouais, mais lui, il tire trop vers le jaune, je trouve, à gauche. C'est mon avis. Moi, c'est fixé. Bon, on verra la lumière du jour, parce que là, on peut pas se rendre compte. Hein. On touille. Il a encore fallu que tu cales un placement de produit, mon cœur. Pour ta casquette. Ah. Non. Ton papa, il a dit, nous la prête, mais il faut pas lui abîmer. Ah ouais. Qui est le chef de chantier entre Emma et Mathieu? Est-ce que c'est vraiment une question? Est-ce qu'on se la pose vraiment? Est-ce qu'il faut vraiment y répondre? Hein? On sait tous qui c'est, le chef. Voilà. Même pas je réponds. Tu te souviens des consignes? Oui. Est-ce que tu es en capacité de nous faire un tuto? Absolument pas. Je comprends rien à ce que je fais. Et c'est grave, non? De quoi? De rien comprendre à ce qu'on fait. Tu crois? Bah, je sais pas, moi j'aurais un peu peur. Pas toi? Bon, je pense pas. Pourquoi tu vas pas demander un tuto? À mon père? Bon, parce qu'il fallait que je lui montre que j'étais capable. En fait, tu peux montrer que t'es capable tout en demandant des explications. Hein. Ouais, je voulais pas le décevoir. Le décevoir? Genre ton père? Après, mon fils, il comprend rien, le pauvre. Ben, c'est sûr qu'il risque de rien il risque de dire ça si on fait n'importe quoi parce qu'on n'a pas demandé d'explication. On va pas faire n'importe quoi. Ça, je crois que ça vient comme ça. Pourquoi il y a un trou dans le sol là? On a trop oublié de le reboucher celui-là. Mais il vient d'où ce trou? Du montant de la porte. Dites-moi ce que vous préférez, mais moi je préfère à gauche, hein, derrière lui. Il y a 1, 2, 3. 3 têtes différents. Et moi je préfère à gauche. Est-ce que après les travaux de ce salon, il y a d'autres travaux qui sont prévus? Mais bien sûr. Vous croyez que ça va être fini? Mais moi j'ai déjà prévu une liste. Vous imaginez même pas. Mais le planning, il est booké déjà. Oui, je vais laisser 1 mois de répit à Mathieu, comme il a dit. 1 mois, ça passe trop vite. Non, tu veux qu'on regarde un tuto YouTube? Non, c'est bon. T'es sûr? Ouais. Moi, j'aime bien savoir ce que je fais quand je fais un truc. Alors que toi, t'es du style à te lancer à l'aveugle et après réfléchir. Une fois que t'as fait les bêtises. Non. Si. Oui, bien sûr. Autodidacte, parce que moi, derrière, je te fais le sous-titrage. Alors, mon cœur, j'ai regardé les tutos. C'est ça qu'il faut faire. T'as mis la bonne buse? Oui. Parce qu'il y en avait 2 des 517. Il me l'a posé, il m'a dit je t'ai tout préparé, fils. S'il t'a dit je t'ai tout préparé, fils, alors. Alors, ou quoi, il n'a pas fait. En même temps, il nous a assez aidés, non? Ouais. Il a de la chance. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, il a fait ça. Mais non, mais il vérifiait qu'il allait partout, mais mon cœur, il va partout. Comment tu sais? Mais parce qu'on l'a fait déjà, en faisant le plafond. Tu es couillon ou quoi? Mon cœur. Je fais comme papa. Oui, non, mais d'accord, c'est bien de faire comme papa, mais... Ah oui, c'est mieux.
peux pas faire. Range le chien. Je range le chien? Oui. Après, mon père, il avait une vache aussi, je crois. Oh, je marche là. Oui, dessous. Loulou, on m'a dit qu'il fallait que je te range. Par contre, t'as pas trop un modèle facile à ranger. Lève-toi, Loulou. Lève-toi. Je te déplace. Lève. Ah, je t'ai rangé. Vraiment, la cuisine, c'est vraiment un lieu de recueil, quoi. Parfait, Loulou. Oui, je laisser jouer. Non, à ta place, Baby. À ta place. Allez. Si tu veux pas finir de couleur ivoire, je te conseille de rester là. Si demain on doit recommencer un chantier ailleurs, ça sera avec Emma, bien sûr, sans problème. Elle coordonne un petit peu tout, ce sera avec elle, sans problème, même s'il faut pas lui dire que c'est moi le patron. Tu vois là? J'ai peur qu'elle soit jaune, au moins. Hello, jeudi 13 février. Donc hier soir, Mathieu a plein plafond et c'est ok la couleur parce qu'il m'a fait paniquer là, à me dire ça va être jaune. Je vous montre, c'est pas du tout jaune, c'est trop beau. Franchement, on voit que c'est peint là, mais en vrai on le voit même pas autant que c'est peint. La démarcation, parce que forcément quand on a plein plafond, on a touché les murs, mais c'est pas grave parce qu'on n'a pas peint les murs encore. On la voit beaucoup plus en vidéo que ce que moi je vois dans la vraie vie. Donc ça par exemple, vous voyez, ça là, mais dans la réalité je ne le vois pas. Donc c'est ouf. En vidéo vous voyez beaucoup plus. Le dilemme, qui du coup est ici. Donc vous vous souvenez, hier soir Mathieu il a dit à tout prix, moi mon choix définitif c'est à droite, le numéro 3 on va dire. Bon ben finalement il est revenu sur le numéro 1. Voilà, c'est celui-ci. Donc celui-ci, quand je l'ai appliqué, c'est le seul que j'ai pas mis un peu d'eau. Vous savez, les autres, j'ai trempé un peu dans l'eau et ça l'a dilué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer cette teinte en faisant avec le pinceau un peu dans l'eau. Mathieu, il est convaincu là désormais par la couleur. Moi, je trouve qu'en vrai, c'est un peu trop foncé. Que j'ai cette impression parce que tout est blanc, pur, flamboyant tout autour? Peut-être, parce que quand je vois le plafond, là je vous dis, là vous voyez vous des démarcations, dans la réalité on les voit à peine. Je vois à peine que le mur, il est peint, alors qu'en vidéo on le voit au taquet. En vrai, voilà, on voit une légère tache, mais pas du tout que ça a débordé, quoi. Et puis, comme ça, je vais peut-être réussir à faire ma décision finale. Donc, dans l'eau pour le mouiller et comme ça, puis comme ça. C'est pas la meilleure technique là, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai mélangé hier comme une couille. J'ai dit à Mathieu, vas-y, remets dans le. Oh, je suis débile. Ça va pas marcher ce que je suis en train de faire. Je lui ai dit hier. C'est pas grave, mais toute la peinture qu'il y avait dans le truc, dans le lait, on s'en fout. Puisqu'on a fait l'essai. Et qu'après, c'est des gros pots qu'on va utiliser. Je suis trop bête. J'aurais pas les félicitations du jury sur ce coup-là. Je vous le dis. Plein de reflets avec le soleil. Écoutez. On va voir en séchant. Bon, ben j'espère que ce nouveau weekly vlog vous a plu. Voilà, je vous laisse sur ça. Prochain weekly vlog, du coup, ben, ça sera le sol. Et en vrai, je m'en vais de ce pas commencer à préparer pour que demain on coule le réagréage, mais pour vous, du coup, dans une semaine. À plus.